Dans l'univers Star Wars, certains personnages sont nés dans l'ombre, d'autres dans la lumière. Mais rares sont ceux dont la chute a été aussi lente, aussi réfléchie et aussi tragique que celle du comte Dooku. Ancien Jedi, aristocrate de Serenno, stratège politique et enfin seigneur Sith connu sous le nom de Dark Tyrannus, Dooku n'a jamais cru être un monstre. Aujourd'hui, nous allons retracer l'intégralité de sa vie, avec des dates, des événements clés et les choix précis qui l'ont conduit à devenir l'un des acteurs centraux de la chute de la République galactique. Le comte Dooku naît environ 102 ans avant la bataille de Yavin, sur la planète Serenno, au sein de la puissante famille noble des Dooku. Très jeune, il est identifié comme sensible à la force, ce qui entraîne son retrait de sa famille pour être confié à l'ordre Jedi. Cette séparation marque profondément Dooku. Contrairement à beaucoup de Jedi, il n'oublie jamais ses origines, ni son rang, ni le monde politique dont il est issu. Au temple Jedi de Coruscant, Dooku devient l'apprenti de Maître Yoda, l'un des plus grands honneurs possibles. Sous sa tutelle, il développe une maîtrise exceptionnelle de la force, mais aussi un esprit critique, prononcé souvent en désaccord avec le Conseil Jedi. 70 ans avant la bataille de Yavin, Dooku atteint le rang de Maître Jedi. Il se distingue pour sa maîtrise du style de combat Makashi, la forme 2, conçu pour les duels contre d'autres utilisateurs du sabre laser. Dooku est déjà considéré comme l'un des meilleurs bretteurs de l'ordre. C'est à cette période qu'il prend comme apprenti Qui-Gon Jinn, un Jedi non conventionnel, très sensible à la volonté vivante de la Force. Dooku se reconnaît énormément en lui, mais en parallèle, Dooku devient de plus en plus critique envers la République galactique, qu'il juge corrompue, lente et contrôlée par les intérêts politiques. Il reproche également aux Jedi d'être devenus des exécutants du Sénat plutôt que des gardiens indépendants de la paix. L'événement déclencheur se produit en 32 avant la bataille de Yavin, lors de la crise de Naboo. Qui-Gon Jinn est tué par le Sith Dark Maul. Pour Dooku, cette mort est la preuve ultime de l'échec du Conseil Jedi, incapable d'anticiper le retour des Sith et de protéger l'un de ses meilleurs membres. Peu de temps après, Dooku quitte officiellement l'ordre Jedi, un acte presque sans précédent. Il abandonne son sabre laser, renonce à son rôle de Jedi et retourne sur Serenno, où il reprend son titre de comte et hérite d'une immense fortune. Entre l'an 32 et l'an 24 avant la bataille de Yavin, Dooku se radicalise idéologiquement. C'est durant cette période qu'il est approché par Dark Sidious, en réalité le chancelier Palpatine. Sidious exploite parfaitement la désillusion de Dooku et le convainc que la République doit être détruite pour être reconstruite. Dooku accepte de devenir son apprenti Sith et reçoit le nom de Dark Tyrannus. Sous cet alias, il participe secrètement à la création de l'armée des clones, en manipulant le maître Jedi Sifo Dyas, dont l'identité sera ensuite utilisée pour masquer l'implication des Sith. Vers l'an 24 avant la bataille de Yavin, Dooku devient le leader public de la Confédération des systèmes indépendants, rassemblant des milliers de systèmes stellaires opposés à la République. Il travaille avec des figures majeures comme Newt Gunran, la Fédération du Commerce, et supervise la création des armées de druides. En l'an 22 avant la bataille de Yavin, lors de la bataille de Geonosis, la guerre des clones éclate officiellement. Dooku affronte Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker et même Yoda, réussissant à s'échapper, confirmant son statut de menace majeure pour l'ordre Jedi. Durant la guerre des clones, de l'an 22 à l'an 19 avant la bataille de Yavin, Dooku agit à la fois comme un chef politique et un général militaire des séparatistes. Il entraîne Asajj Ventress comme assassin du côté obscur, affronte à plusieurs reprises Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi, et renforce continuellement le chaos galactique, sans réaliser qu'il est manipulé. Dooku croit qu'après la guerre, Sidious éliminera Anakin et régnera avec lui sur un nouvel ordre galactique. En réalité, Sidious prépare déjà son remplacement. En l'an 19 avant la bataille de Yavin, lors de la bataille de Coruscant, Dooku affronte Anakin et Obi-Wan à bord du vaisseau du général Grievous. Désarmé par Anakin, il comprend trop tard la vérité. Sidious l'a condamné. Sur ordre direct de Palpatine, Anakin exécute Dooku, marquant un point de non-retour vers le côté obscur. Le corps de Dooku est abandonné et son rôle est effacé au profit de la montée de Dark Vador. Le comte Dooku n'était pas un simple méchant. Il était un idéaliste, un réformateur, un homme persuadé que la galaxie devait être sauvée, même au prix de son âme. Son histoire est l'une des plus grandes tragédies de Star Wars, car elle montre que la chute vers le côté obscur ne commence pas toujours par la haine, mais souvent par une conviction sincère que le système est brisé. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre Dark Tyrannus et son rôle dans la chute de la République, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Et dis-moi en commentaire quel personnage de Star Wars devrais-je analyser ensuite.
Au revoir et que la force soit avec toi.